la puissance de ton œuvre, la puissance de ta parole, la révélation de ta parole, Père. Père, cette parole qui change, cette parole qui ouvre les yeux, Seigneur Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Père, pour cette facette de toi que nous connaissons aujourd'hui, au travers de ton serviteur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce miracle, pour ce don, Père, que tu nous fais. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus, car tu es bon, car tu es précieux, car tu es amour, tu es excellent. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Donne-nous, Père, d'être fidèles à cette œuvre, d'être fidèles, Père, à cette mission, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Donne-nous de porter, Père, cette mission, Père, avec le cœur, avec nos dons, nos talents, nos trésors. Donne-nous de porter cette mission, Seigneur Jésus, avec notre âme, Père, au nom puissant de Jésus. Donne-nous de te faire connaître, Père, au travers de cette mission. Donne-nous de te faire connaître, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Que, Père, même les nations les plus reculées, dans le fond de la terre, les nations les plus indigènes, Père, puissent te connaître, Seigneur Jésus, au travers de cette mission. Qu'ils puissent connaître la révélation de ta parole au travers de cette œuvre, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, nous avons décidé de porter, Seigneur, ce flambeau, de porter cette mission, de porter, Seigneur Jésus, la vision que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur. Oui, Père, car au travers de cette mission, nous avons vécu des miracles et nous vivons chaque jour des miracles, car tu es le Dieu de l'impossible. Merci, Seigneur, car au travers de cette mission, tu nous as donné des clés. Tu nous as donné des clés, des réponses, Père, par des clés, Père, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Père, d'activer par nous-mêmes, Père. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cela. Merci pour cette heure. Merci, Jésus, car tu te manifestes encore et encore. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier encore pour Emery Bourges. Amen. Nous allons prier pour ce recommencement, ce nouveau départ que Dieu nous donne. Afin que Dieu nous en prie, afin que Dieu puisse nous donner la salle qu'il veut nous donner, la salle qu'il pourvoit pour nous. Amen. Que nous puissions trouver cette salle. Nous allons prier Dieu et lui dire merci avant tout pour ce nouveau départ. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi nouveau départ? Le son, s'il te plaît. Nouveau départ. Nouveau départ. Amen. C'est une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle histoire qui s'écrit. Amen. Non, l'histoire n'est pas terminée. Le livre ne se ferme pas. Non, le livre ne se ferme pas. Mais c'est une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire pour la Emery Bourges. C'est une nouvelle dimension. Amen. Oui, nous avons fait plusieurs cultes à 5. Oui, nous avons fait plusieurs cultes où nous étions seuls. Mais ce n'est pas fini. Dieu dit que ce n'est pas fini. C'est une nouvelle histoire qui est en train de commencer. C'est une nouvelle histoire qui débute. C'est une page qui se tourne pour la Emery Bourges. Amen. Beaucoup et plusieurs seront dans l'étonnement de voir la gloire de Dieu dans cette œuvre. Beaucoup seront dans l'étonnement de recevoir les clés, amen, de réponse pour leur vie. Amen. Donc nous allons prier afin que Dieu puisse nous donner cette salle que nous désirons, cette salle que nous recherchons. Amen. Bourges nous appartient. Orléans nous appartient. Donc nous allons prier et pour Bourges et pour Orléans. Que Dieu puisse agir. Amen. Ribayon taka. Rante shankeyeteke. Ribayon taka bokorobo rante yeteke. Merci Seigneur pour cette histoire que tu es en train d'écrire. Merci Seigneur pour cette histoire que tu es en train d'écrire, Père, oui. Par nos yeux physiques, si nous regardons par nos yeux physiques, oui, nous disons, que nous avons travaillé, mais nous n'avons pas donné de fruits. Si nous regardons par des yeux physiques, nous dirons que le livre s'est fermé. Non, mais toi, Seigneur, tu nous dis ce matin que tu écris pour nous une nouvelle histoire. Pour la Emery Bourges, une nouvelle histoire est en train de débuter sur Orléans.
Une nouvelle histoire est en train de s'écrire sur Bourges, de s'écrire sur Orléans. Une nouvelle histoire débute. Une nouvelle histoire commence. Donc nous te prions, Père, Seigneur Dieu, aïe. Nous te prions, Père, pour cette nouvelle histoire, Seigneur. Oui, merci parce que tu nous donnes la double portion de l'onction que tu as mis en ton serviteur. Tu nous donnes la double portion de l'onction que tu as mis dans ton Fils. Tu nous donnes la double portion de la connaissance, de la sagesse que tu as mis dans la vie de notre Père, le révérend Doski Juresioro. Merci pour cette double portion, cette double puissance, cette double sagesse que tu as mis en nous, Père. Merci, Seigneur, parce que cette nouvelle histoire qui commence, va frapper fort. Va frapper fort parce qu'elle va commencer doublement. Elle va commencer à Orléans et commence à Bourges. Merci, Seigneur, pour cette double portion. Merci pour cette double portion. Merci pour cette double portion. Merci pour cette double puissance. Merci pour cette double commencement. Merci pour cette double recommencement. Merci pour cette double recommencement. Merci, Seigneur, pour cette double recommencement. Merci, Jésus. Merci pour cette double puissance. Merci, Père. Merci, merci, Seigneur, pour cette double puissance. Merci pour cette double onction. Merci pour cette double onction. Merci pour cette double onction. Merci pour cette double puissance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ribayontaka, grande chakayeteke. Ribayontaka, au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Merci pour Bourges. Merci pour Orléans. 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 Merci, Seigneur, pour ces deux territoires que tu nous donnes. Merci pour ces deux territoires que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, pour ces deux territoires que tu nous donnes. Merci pour ces deux peuples que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cette mission, Père, qui se propage à Bourges et à Orléans. Merci, Saint-Esprit, pour cette mission qui se lève à Bourges et à Orléans, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, oui, nous allons faire un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, Père, sera impactant et puissant parce que ce nouveau départ débutera dans deux villes. Débutera à Bourges et à Orléans. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour le peuple orléanais que tu nous donnes. Merci pour le peuple derrière que tu nous donnes, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour cette double onction. Merci pour cette double puissance que tu nous donnes. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce double impact. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit pour Bourges. Merci pour Orléans. Merci, Jésus, pour Bourges. Merci pour Orléans. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette double puissance, cette double onction. Merci, Jésus. Et merci pour l'ange de la maison. Merci pour notre révérend Père. Le révérend Père Doski Juresioro. Merci pour sa vie. Donne-nous de porter la vision. Donne-nous de porter cette mission de toute notre force, de tous nos cœurs, de toute notre pensée. Donne-nous de porter cette œuvre comme un fardeau avec notre amour au Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce tri que tu as fait. Merci pour ce tri que tu as accompli. Merci, Saint-Esprit, pour ce tri que tu as réalisé. Tout ce que tu es bon, tout ce que tu fais est bon et parfait. Tout ce que tu réalises est bon et parfait. De nos yeux physiques, nous ne comprenons pas. De nos yeux physiques, nous réfléchissons et nous nous posons des questions. Mais tout ce que tu fais est bon et parfait. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce dont cette œuvre a besoin. Tu as jugé bon
que cette œuvre, Père, puisse vivre un tri. Tu as jugé bon que cette œuvre puisse vivre, Père, un tri. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ribayon taka. Rante shokayeteka. Ribayon taka bokorobobo. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tout ce que tu fais est bon et parfait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer encore et encore? Amen, 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 amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire place au pasteur Alexis. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Acclame Dieu pour la vie du pasteur Alexis. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Acclame Dieu encore et encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Redis à notre voisin, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Pourquoi je dis ça ce matin? Parce que toute la semaine, enfin, toutes ces temps-ci, on se pose des questions sur la direction où Dieu veut nous emmener, veut emmener cette église. Mais nous croyons avec assurance que ce que Dieu est en train de faire, c'est pour un avenir sûrement et certainement meilleur. Alléluia. Amen. Donc, peu importe la situation, crois en ton cœur que notre Dieu est bon. Et le travail que nous faisons, il le voit. Amen. Et certainement, il va accomplir davantage au travers de chacun d'entre nous. Alléluia. Nous devons garder en nos cœurs que notre Dieu est bon. Alléluia. Acclame ton Dieu en ce matin. Amen. Acclame ce bon Dieu en ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, je veux commencer par remercier le visionnaire de la mission Réveil International qui nous a donné la chance, on connaît ce mot-là ici, de pouvoir tenir un micro au nom de la MRI, au nom de la mission Réveil International. Alléluia. Amen. Nous saluons avec affection le prophète Dolski Joresuro. Amen. Nous saluons avec affection Maman P. La Royale. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans un week-end spécial. Tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît. Nous sommes dans un week-end spécial. Un week-end de Pentecôte. Alléluia. Amen. Un week-end où c'est une fête effectivement juive, mais qui a gagné sur le monde païen. Alléluia. Amen. Parce que si on regarde bien, cette fête-là est respectée par tout le monde, que ce soit chrétien, païen. C'est vrai. C'est férié, ça reste une fête respectée. Donc c'est une certaine victoire que Dieu a eue sur le monde entier. Alléluia. Amen. Et cette fête-là représente quoi? C'est un événement qui aujourd'hui, comme nous connaissons ce qui s'est passé, c'est un événement de joie. Mais à l'époque des disciples, comment les disciples vivaient la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Amen. C'est un événement qui assurément était triste pour eux. Pourquoi triste? Parce que Jésus était parti récemment. Alléluia. Jésus était parti récemment et il y avait des faux témoignages. On va prendre Matthieu 28, verset 11, si c'est possible. Matthieu 28, verset 11. Matthieu 28, verset 11. Alléluia. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'appaiserons et nous vous tirerons de peine. Amen.
Alléluia. Ça veut Amen. dire que pendant cette période, si on le met à notre époque, ça veut dire qu'il y a des influenceurs. C'est comme si l'État a payé des influenceurs pour dire que non, Jésus n'est pas ressuscité. Et que ce sont ses disciples qui l'ont pris, qui l'ont volé. Donc ça veut dire qu'il y avait une atmosphère où il y avait des mensonges qui circulaient dans la ville. Alléluia. Et même les disciples étaient quand même un petit peu atteints par ça. Parce que quand on leur a dit que Jésus était ressuscité, ils n'ont pas cru la première fois. Alléluia. Marie de Magdala est venue leur dire que non, Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Donc ça veut dire que cette période-là était une période quand même perturbante pour les disciples. Alléluia. Amen. Le visionnaire de la mission Éveil International disait une fois que il y a des mythes qui sont créés par exemple les mythes qui sont créés pour effrayer les enfants, pour les empêcher de faire certaines choses. Il y a par exemple, il disait qu'il y a le mythe de la dame sabot. Cette dame-là, elle mangeait les enfants. C'est une dame qui était belle, mais elle avait un corps de sabot. Et du coup, elle mangeait les enfants. Et quand quelqu'un criait dame sabot près de l'école, du coup, les gens couraient partout parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Mais ça, c'est un mythe qui a été créé de toutes pièces. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'un mythe? On va voir la définition du mot mythe. Alors, mythe. Alors, récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, dieux, demi-dieux, héros, animaux, forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine. Alléluia. Amen. Jésus aujourd'hui est presque, Jésus aujourd'hui, certaines personnes veulent le limiter à être juste un mythe. C'est genre un conte que quelqu'un a créé. Alléluia. Mais nous qui sommes du jour, nous savons que Jésus est bien plus que cela. Jésus, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Et Jésus, effectivement, il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est ressuscité, avant même qu'il meure, il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer un consolateur. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, effectivement, il a dit à ses disciples d'aller attendre un endroit. Alléluia. Amen. Mais dans le village où les disciples étaient, sur la place publique, tout le monde disait que non, c'est pas vrai, que Jésus n'est pas mort parce que regarde, les soldats ont dit que le corps a été volé. Tous les grands canaux de publicité disaient ça. Donc à un moment, les disciples étaient obligés de se cacher. Alléluia. C'est de là qu'est sorti le signe du poisson là. Ce signe-là, effectivement, c'est qui était sur certaines portes pour dire que là, il y avait quelque chose là avec les disciples. Alléluia. C'était toute cette période-là. C'est une période un petit peu sombre pour eux. Alléluia. Amen. Ils avaient beaucoup de pression. Jusqu'à ce que même deux autres disciples sont venus, les disciples de... J'ai oublié son nom. Les disciples d'un autre qui sont venus leur dire encore que Jésus est ressuscité. Ils n'ont toujours pas cru. Alléluia. Amen. Et même Jésus qui était lui-même vraiment ressuscité, il ne les a pas justifiés. Il n'est pas allé se montrer publiquement que non, je suis là, qu'ils ont raison, c'est moi. Non. Jésus les a dit de rester calmes et d'aller attendre à la chambre haute en prière. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu passes une situation compliquée, une situation où on ment sur toi, peut-être une situation où on essaie de te faire croire que tu vas pas réussir, que tu vas échouer, tu vois, reste calme et va dans ta Amen. chambre haute. Amen. Alléluia. Amen. Va dans ta chambre haute afin de prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit, le Yes. Paraclétos. Alléluia. Amen. Jésus, effectivement, restait calme parce qu'il savait la puissance qu'il allait envoyer sur les disciples. Et c'est par cette puissance-là que les disciples allaient être justifiés. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose en particulier. Tous les disciples auraient bien pu rester chacun de leur côté afin de recevoir l'Esprit. Dans le monde aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, que oui, on peut rester chez nous. Et Dieu, comme si Dieu est partout, il habite en nous. C'est-à-dire que là où on est, Dieu peut être aussi. C'est vrai. Mais pourquoi Jésus leur a dit d'aller à un endroit, d'aller à la chambre haute? Question. Alléluia. Amen. C'est ça.
qu'est-ce qui fait que quelle était cette importance de la chambre haute? Quelle était l'importance de la chambre haute? Alléluia. Amen. La chambre haute, c'est quoi? C'est un lieu où ils étaient tous rassemblés. Les églises aujourd'hui sont des chambres hautes où nous nous rassemblons pour recevoir une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu vas recevoir une puissance, recevoir la puissance du Saint-Esprit en restant assis Vérité. chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des conditions effectivement qui font que tu restes assis chez toi. Parce qu'il n'y a pas d'église à proximité. Donc tu es obligé de rester sur le culte en direct. Mais toi qui es à proximité, même 1 heure de route, même 2 heures de route, tu ne te déplaces pas et tu attends quelque chose de Dieu. Ça va être très difficile pour que Dieu puisse t'envoyer Vérité. la puissance nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as dit encore ce matin à quelqu'un, déplace-toi, viens aussi dans ta chambre haute, attendre la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit de rester en prière, de rester à l'attendre en prière. Parce qu'il va envoyer le consolateur. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que le consolateur qui est venu, c'était pour les consoler parce que Jésus était mort. Non. C'était pour les consoler parce que Jésus n'était pas en présentiel avec eux. Mais nous savons tous que Jésus est ressuscité et qu'il est en train de nous préparer une place Yes. en haut. Alléluia. Amen. Amen. Et par ça, le consolateur justement qui est venu, c'est une force qu'il va nous donner. Une force afin que cette puissance puisse nous rendre capables de toutes choses. Alléluia. Amen. Il y a un verset intéressant dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset Merci. 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance, Mm, le Saint-Esprit survenant sur vous, mm. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Yes. dans toute la Judée, Yes. dans la Samarie Yes. et jusqu'aux extrémités Extrémités. de la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est quand ils ont reçu cette puissance qu'ils ont maintenant le mandat nécessaire afin d'être des témoins partout. Yes. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que tant que tu n'as pas reçu cette puissance dans l'esprit, ce sera difficile pour toi d'être témoin de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Parce que le Saint-Esprit nous donne une puissance. Je vais aller dans un texte. Dans 1 Corinthiens, c'est plus loin, mais je vais donner quand même. 1 Corinthiens 4, verset 20. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire des choses. On veut nous dire que non, on n'a pas besoin de certaines choses. On n'a qu'à juste parler. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous donne une puissance si la puissance se limite à des mots? Alléluia. Je ne dis pas que le fait de parler n'a pas de puissance. Non, la Bible dit que la mort et la vie au pouvoir de la langue. Alléluia. Mais avant que la mort et la vie soient au pouvoir de la langue, le Saint-Esprit doit te révéler certaines choses à faire Amen. afin que ta langue puisse avoir un pouvoir nécessaire Yes. afin d'être cette épée à double tranchant. Amen. Alléluia. Amen. Lis pour moi, s'il te plaît, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 4, verset 20. verset 20. Alléluia. Car le royaume de Dieu Mm. ne consiste pas en parole, Mm. mais en puissance. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne consiste pas uniquement à parler, à dire sors au nom de Jésus, à dire ça ne consiste pas uniquement à ça. Mm. Ça, c'est vraiment la fin de ce que tu as déjà fait avant. C'est comme si on prie et puis à la fin on dit Amen. Mais quand on dit au nom de Jésus, là, c'est la même puissance que Amen. Mais tu ne peux pas dire Amen comme ça pour rien. C'est quelque chose qui a été dit et qui a été fait avant. Comment? Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'Esprit est venu nous enseigner. L'Esprit est descendu. La Bible dit dans Jean 16, verset 13. Qu'est-ce que Jean 16, verset 13 nous dit? Jean 16, verset 13. Alléluia. Parce que l'Esprit est venu nous apporter quelque chose. Amen. Alléluia. Jean 16, verset 13. Yes. Quand le consolateur sera venu, Mm. l'Esprit de vérité, Yes. il vous conduira dans toute la vérité. Yes. Car il ne parlera pas de lui-même, Yes. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il y a un autre texte qui dit qu'il nous enseignera toutes choses. Alléluia. Yes. Mais est-ce qu'un enseignant va travailler à ta place? Comment? Question. Est-ce qu'un enseignant, il a fini de t'enseigner, de t'apprendre à faire les choses? Est-ce qu'au jour de l'examen, tu vas venir devant la fin de l'examen, au nom de l'enseignant, l'examen se fait? Est-ce que ça va fonctionner? Non, jamais.
Donc c'est ça qu'ils veulent nous apprendre aujourd'hui. Ils veulent nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit pour nous dire que non, de dire au nom de Jésus ça a fait et que ça va marcher. Non, tu dois travailler ce que tu as appris, ce que le Saint-Esprit t'a enseigné, ce que tu dois mettre en pratique. Et puis arriver devant une situation, tu sais que derrière tu as déjà un background, tu as déjà travaillé. Et bien du coup devant la situation maintenant tu es quelqu'un d'autre. Et là tu peux parler en disant quelque chose va vraiment se passer. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on soit habitué, il faut qu'on puisse s'habituer à entendre la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va travailler pour nous. Il va nous enseigner, il nous enseigne toutes choses. Amen. Et ça dépend aussi de plusieurs étapes, de plusieurs catégories. Alléluia. Parce qu'en fait, il y a un commencement où la Bible dit, attends, je vais chercher le verset, frappez et on vous ouvrira. Yes. C'est Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7. J'ai trouvé, je vais lire directement. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Le fait de demander, c'est comme si on a un bébé. Par exemple, bébé Zoé, le plus beau bébé du monde. Bébé Zoé, même, elle n'a pas à travailler. C'est-à-dire qu'elle va commencer à demander et on va lui donner à manger. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle va avoir les selles, elle va crier, on va la changer. Donc c'est-à-dire qu'elle va demander de la nettoyer. Parce que c'est de son âge. Mais si Zoé grandit, à un certain moment, elle devra chercher elle-même sa nourriture. Yes. Mais si elle vient, alors qu'elle est déjà grande, elle vient demander encore à sa maman, ah maman, donne-moi à manger, je vais prendre la cuillère, mettre dans sa bouche. Mais sa maman va lui demander, est-ce que ça va dans sa tête? Et aujourd'hui, les chrétiens veulent nous limiter à ça. Ils veulent nous limiter au fait de juste demander et Dieu va nous donner. Il y a un moment, non, il y a un moment, il faut shifter. Yes. Il faut aller chercher et vous trouverez. C'est ce que le texte dit. Le texte dit, demandez, on vous le donnera. 1. Le deuxième, c'est chercher et vous trouverez. 2. Donc, à un moment, on cherche, on trouve. Alléluia. De chercher. Et à un moment, on arrive frapper et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que là, tu as déjà les armes. Tu es déjà costaud. Tu as vu? Tu as déjà entendu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu n'as même plus besoin, je choque quelqu'un, tu n'as même plus besoin de demander à Dieu comment faire, non? Tu sais où frapper parce que tu es enseigné. Tu sais quoi faire. Tu sais quel acte poser. Alléluia. Et c'est là que tu vas frapper carrément et ça va fonctionner. Yes, alléluia. Et nous amen. devons atteindre ce niveau-là. Et pour atteindre ce certain niveau-là, il faut savoir entendre et écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le verset qu'on a lu à l'instant, c'était dans Jean 16, verset 13. Si tu l'as encore. Oui. Jean 16, verset 13. Relis la fin. Enfin, la deuxième partie. Voilà. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens veulent nous dire que si quelqu'un te dit une chose qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Mais là, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura quoi? Entendu. Il n'a pas dit, il vous dira ce que l'Écriture dit. Il dira ce qu'il vous aura entendu. Alléluia. Comment? Il aura entendu ça de qui? Alléluia. Là est la question. Il aura entendu ça de qui? Amen. Mais il aura entendu ça de celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Amen. la Bible a une base, une très bonne base à prendre en compte. Mais si on se limite à la Bible, ça veut dire qu'on limite Dieu. On limite Dieu à des actes qui sont passés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous dit, on n'a pas besoin de certaines choses, prêchez-nous Jésus. Prêchez-nous ce qu'il y a dans la Bible. Pourquoi ils veulent qu'on prêche les anciens actes de Jésus? Amen ou pas amen? Amen. Ils veulent Yes. qu'on prêche les anciens actes de Jésus. Alors que Jésus nous a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez plus encore. Yes. Mais le plus là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. C'est-à-dire que Comment? Dieu continue à nous parler. Amen, Et par amen, qui il amen. continue à nous parler? Il continue à nous parler par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu puisses te connecter, recevoir le Saint-Esprit afin de continuer à faire ce que Jésus a fait. Amen. Afin de continuer à utiliser la boue. Afin de continuer à utiliser le sel. Afin de continuer à utiliser l'eau. Quand Jésus a dit,
va te laver au réservoir de Siloé. Il savait que dans l'eau là il y avait une puissance. Quand il a pris la boue, il a craché par terre au feu de la boue, mettre dans les yeux. Il savait que dans la boue il y avait une puissance. Alléluia. Jésus c'est Jésus, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de puissance dans l'eau, dans la terre, dans la boue, pourquoi il l'aurait fait? Parce qu'il nous montre des choses. S'il nous montre des choses, c'est ce qu'il nous montre là, c'est à prendre en compte. Donc pourquoi aujourd'hui on nous dit non? De dire au nom de Jésus seulement et ça fonctionne. C'est faux. Et en fait, les gens sont dans une sorte de déni. Quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils te disent non, il faut faire comme Esther, il faut jeûner 3 jours, ça va aller. Tu fais 3 jours de jeûne, ça ne continue pas. Ils te disent, ah, tu as souffert que 3 jours, fais comme mais ça, ce gars fait 21 jours de jeûne. Comment il s'appelle? Fais comme merci. Fais comme Daniel. Daniel a fait 21 jours, donc toi tu fais 21 jours. Tu fais 21 jours, t'as rien. Ils vont te dire encore, ah, t'es rien du tout. Regarde Job. Job a fait 40 jours de jeûne. Alléluia. 40 jours de souffrance. Et quand tu as fini 40 jours encore, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire quoi? Donc il y a des choses, pour des gens, effectivement, le jeûne fonctionne. Mais à d'autres personnes, il faut qu'ils frappent afin d'ouvrir. Alléluia. Amen, amen, et quand ils vont frapper, quelque chose va se passer. Amen. Mais pour pouvoir frapper correctement, il faut que le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Et il vous enseigne quoi? Ce qu'il aura entendu. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que le Saint-Esprit va révéler à son serviteur, il l'aura entendu de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les éléments que Dieu nous a donnés sur cette terre. LMRI, on connaît. LMRI, le message de LMRI est beaucoup combattu. Alléluia. Vérité. Énormément combattu parce qu'ils veulent nous limiter. Ils ne veulent pas nous limiter, mais limiter la puissance de Dieu. Alléluia. Vérité. Quand on commence à parler du sel, de l'eau, du feu, et de toutes ces choses, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a entendu de Dieu et qui a révélé à ses serviteurs afin de les utiliser. Alléluia. Amen. Donc nous aujourd'hui, on doit s'habituer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lors de la tentation de Jésus, Satan est venu le tenter après les 40 jours de jeûne. On va lire Matthieu 4, versets 2 à 4. Alléluia. C'était après les 40 jours de jeûne de Jésus. Et Satan est venu vers lui, puis il a commencé à essayer de le tester. Amen. Matthieu 4, versets 2 à 4. Mm. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Yes. Le tentateur s'étant approché lui dit, Mm. si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mm. Jésus répondit, il est écrit, Yes. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Yes. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de quoi? De toute parole qui sort de la bouche Est-ce que de c'est Dieu. dit que l'homme vivra uniquement des Écritures? De toute toute parole parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu. Alléluia. Mais est-ce que dans la Bible, il y a toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Question. Alléluia. Amen. Dieu continue à parler aujourd'hui. Et son Saint-Esprit, justement, est celui qui va nous faire l'entendre. Yes, Alléluia. yes, yes, amen. Et au travers du Saint-Esprit qu'on entend, qu'on écoute, c'est pour ça qu'on va continuer à vivre de ce que Dieu dit. Yes, Alléluia. amen. On vit de ce que Dieu dit au travers du Saint-Esprit. Come on, amen. La Bible, c'est une base. Mais pour vivre, Jésus a dit, on vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Alléluia. C'est-à-dire que quand on a fini de comprendre la Bible, pour vivre, on doit vivre de ce qui sort de la bouche De de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est effectivement le Saint-Esprit. Maintenant, comment entendre correctement le Saint-Esprit? Parce que les gens vont me dire, comment on va faire pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui a parlé? Je vais donner un exemple simple. Par exemple, je vais prendre un exemple sur Jenny, du coup, ma femme. Si je prends mon téléphone, n'importe quel téléphone, et j'appelle Jenny, je dis allô, elle sait que c'est moi. Yes. Monsieur, elle sait que c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai une intimité avec elle, on a une intimité. Peu importe le téléphone que j'ai appelé, même si ce n'est pas marqué mon nom, elle va savoir que c'est moi. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ma voix. Amen. Alléluia. À force de passer du temps avec moi, elle connaît ma voix. Peu importe la situation, même si je suis malade, elle va savoir que c'est moi. Même si je viens de me réveiller avec une voix grosse là, allô, elle va savoir que c'est moi. Yes. Alléluia. Amen. Donc nous aujourd'hui, pour que nous puissions entendre cet esprit audiblement tout le temps, il faut passer du temps dans sa présence. Amen. Alléluia. Dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Paul a dit qu'il parle en langue plus que eux tous. Parce que lui, il aimait ça. Il aimait passer du temps avec le Saint-Esprit. Et pour pouvoir développer son esprit, la Bible dit qu'il faut parler en langue.
Alléluia. Amen. Et il me dit qu'il faut parler en langue. Donc il faut que tu puisses développer ta communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours, tous les jours. Même si au début tu te dis que tu sais pas ce que tu fais, mais essaie. Tous les jours, développe ta communion. Demande. La Bible dit demandez, vous recevez aussi. Demande à recevoir la communion avec le Saint-Esprit. À force de passer du temps avec lui, tu vas finir par être habitué. La Bible dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Amen. Donc à force de t'habituer avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à l'entendre et à marcher avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose aussi que je vais ajouter par rapport à la façon de fonctionner du Saint-Esprit. Parce qu'on voit que le Saint-Esprit révèle des choses à un et à l'autre qu'il ne révèle pas. Alléluia. On va se demander, mais pourquoi? Le Saint-Esprit ne va pas te révéler une chose qui va t'effrayer. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il ne va pas te donner une chose trop lourde. C'est ça. Il ne va pas te donner une chose que tu ne peux pas supporter, une chose trop lourde que tu ne peux pas porter. Ça veut dire que le Saint-Esprit va me dire quelque chose à moi et il va te dire quelque chose à toi de différent parce qu'en fait, ta capacité à supporter n'est pas la même que la mienne. C'est-à-dire qu'il ne va pas t'effrayer. S'il sait que ce qu'il va te dire là, de faire des sacrifices, ça va t'effrayer, il ne va pas te dire. Parce qu'il t'aime. Parce que Dieu t'aime. Et pour ne pas que tu t'éloignes de Dieu, il y a des choses qu'il va te cacher. Juste par rapport à toi. Alléluia. Juste par rapport à toi. Dans le sens où si moi aujourd'hui, j'ai une difficulté, à bas les difficultés. J'ai une difficulté financière par exemple. Et que je sais que demain je ne pourrai pas assez d'argent. Je ne pourrai pas acheter à manger par exemple. Je ne vais pas aller dire à Zoé, bon Zoé, il n'y a pas à manger demain. Ça va l'effrayer. Elle va dire, on est où là? Et puis peut-être qu'elle va vouloir partir, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que je fais? Pour la protéger, je ne lui dis pas. Même si c'est une réalité. Mais pour la protéger, je ne vais pas lui dire. Mais est-ce que ça veut dire que ce que je dis là n'est pas la vérité? Alléluia. Mais pourtant, je vais aller dire à Jenny que oui, bon, il n'y a pas d'argent pour pas acheter à manger. Elle saura l'entendre. Mais quelqu'un d'autre ne pourra pas l'entendre. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Alléluia. Ça veut dire qu'il peut donner une révélation à moi parce que j'ai les épaules pour. Mais après, il ne va pas donner une révélation. C'est pour ça que ça fait une certaine divergence malheureusement. Au lieu que les gens voient ça comme une source de motivation afin de les faire devenir grands pour que le Saint-Esprit les révèle toutes choses, ils s'attaquent. Ils attaquent. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent les uns les autres. Alléluia. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un a reçu une révélation, l'autre n'a pas reçu, il va dire, ça c'est de Satan. Juste parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Alléluia. Donc ça veut dire que même quand Dieu les protège justement en ne leur disant rien, eux-mêmes se discriminent en disant que ce que Dieu a révélé vient de Satan. Ah, come on. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas parler à tout le monde. Il ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ministères. Que chacun ait son couloir. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est qu'ils attaquent parce que pour les choses qu'ils ne comprennent pas. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'il dit. Et si tu veux que le Saint-Esprit évolue avec toi, n'aie pas peur d'être effrayé par ce qu'il va te dire. Alléluia. Vous imaginez un peu, il y a des anges dans la Bible. Je cherche le verset. C'est pas tu as le verset. Un ange dans la Bible qui a plein de roues et qui a des yeux partout. On va chercher rapidement le verset, je ne sais plus. Tu as Luc? Le verset des anges. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la Bible qui sont effrayants. Parce que nous, on nous a habitués à avoir un ange, un beau, avec le menton fondu, avec les yeux bleus, avec les ailes et puis avec un corps comme joli, joli, joli. Mais ça là, c'est pas de Dieu. Ces genres d'anges-là, non. Quel genre d'ange qu'il y a dans la Bible? Il y a un ange en particulier. On va lire dans Ézéchiel 10. Il y a un ange en particulier, vas-y. Ézéchiel 10, oui. Verset 9. Alors, Ézéchiel 10, verset 9. Oui. Je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles étaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Alléluia. Aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues.
Alléluia. Vous voyez, le corps entier du chérubin est rempli de yeux. Essayons d'imaginer un corps de chérubin avec des yeux partout, partout, partout dans le dos. Quand cet ange-là vient devant toi, tu vas faire quoi? Si tu n'es pas armé, s'il vient devant toi, même s'il vient en paix, tu vas courir, tu vas fuir. Et tu risques de dire que cet ange-là, c'est de Satan. Tu risques de blasphémer en donnant ce qu'il y a à Dieu à l'autre côté. Donc pour éviter que tu blasphèmes aussi, il y a certaines choses qui ne vont pas te révéler. Alléluia. C'est vrai. Donc pour que Dieu puisse te révéler toutes choses, parce que l'Esprit a dit qu'il nous révélera toutes choses. Amen. Pour qu'il puisse te révéler toutes choses, il faut que tu atteignes un certain niveau. Il faut que tu augmentes. Alléluia. Come on, amen. Il faut que tu augmentes. Que dit la parole par rapport à l'augmentation? Dans Hébreu, c'est Hébreu 6. Hébreu 6. Hébreu 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, Yes. laissant les éléments de la parole de Christ, Attends, qu'est-ce que la parole dit? Wadi? laissant les éléments de la parole de Christ. Non. Il y a une autre version qui est encore pire. Dans la version de ce mur, je vais la prendre. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. C'est fort. Alors qu'on vient de dire que c'est ce que Jésus-Christ nous a montré, que c'est ça qu'on doit suivre. Mais là, il nous dit de laisser les éléments de la parole de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Yes. ne nous attardons pas aux notions élémentaires Come de on. l'enseignement relatif à Christ. My God. Ne nous attardons pas aux enseignements élémentaires. Dis-moi. Relatif à Christ. Relatifs à Christ. Donc si on laisse cet enseignement-là, c'est quoi l'autre enseignement? My God. Ça veut dire que le spirituel ne dépend même pas des premiers enseignements qu'on a reçus de Christ. Alléluia. Donc si tu veux augmenter, il faut atteindre un niveau où Christ habite déjà en toi. Maintenant, comme il habite déjà en toi, tu dois monter vers un autre enseignement. Alléluia. Un enseignement puissant. Et cet enseignement puissant, c'est le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on soit prêt. Le Saint-Esprit est en train d'attendre. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont là, la puissance est là. L'eau créatrice, la terre, le feu, ils sont là en train d'attendre que les hommes se lèvent. Mais au lieu que les hommes se lèvent, ils restent bloqués au premier rudiment de la parole de Christ. C'est vrai. Alléluia. Il faut que ces rudiments-là soient ancrés en toi pour aller à un autre niveau. Yes. On ne peut pas passer toute notre vie en cours préparatoire. On ne peut pas passer toute notre vie en cours préparatoire. Alléluia. Il y a un moment, il faut qu'on change de niveau. Alléluia. Parce que si on passe toute notre vie en cours préparatoire, mais les gens vont nous demander est-ce qu'on est fou? Oui. C'est-à-dire que Dieu là qui nous regarde avec ses chérubins, ils doivent se parler entre eux, ils doivent dire regarde les hommes là. Il y en a certains là, ils sont bêtes. Pardon pour le mot. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas évoluer. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi nous, on ne veut pas évoluer? Toutes choses évoluent. Alléluia. Mais pourquoi la parole de Dieu n'évolue pas? Alléluia. Il y a un moment, il faut que la parole de Dieu évolue dans ta vie. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre à évoluer. Mais il suffit que tu l'écoutes en renonçant au fondement de la parole de Dieu. Que tu l'écoutes en te disant que Dieu est spirituel. Et la spiritualité n'est pas charnelle. Alléluia. Et la spiritualité n'est pas ce que l'on pense. Parce que la Bible dit que notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ce qu'on pense bon n'est pas forcément bon pour Dieu. Amen. Et ce qui est bon pour Dieu n'est pas forcément bon dans notre tête pour nous. Alléluia. Amen. Comment on peut penser à la place de celui qui aimait quand tu tuais des animaux? Le Dieu là, il aimait ça. C'est-à-dire que lui, il n'est pas normal. Enfin, il est normal selon la spiritualité, selon le surnaturel. Mais pour nous là, c'est pas normal. Donc ça veut dire que notre système de pensée, malheureusement, ne reflète pas le système de pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Dans l'Apocalypse, il te dit que les prières des saints sont mélangées avec de l'encens. S'il n'y a pas l'encens dans la prière des saints ne monte pas à Dieu. Alléluia.
Mais nous, aujourd'hui, on veut nous empêcher de faire certaines choses, nous empêcher d'écouter la voix de cet esprit qui va nous dire de faire certaines choses. Alléluia. Amen. Je tiens à dire à quelqu'un ce matin, si tu veux vraiment évoluer et que tu veux que ta vie change radicalement, prépare-toi à ce que le Saint-Esprit t'effraie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Saint-Esprit, effraie-moi. Saint-Esprit, effraie-moi. Saint-Esprit, effraie-moi. Saint-Esprit, effraie-moi. Parce que oui, la spiritualité, elle est effrayante. Alléluia. On ne va pas se voiler la face. La spiritualité, elle fait peur. Mais nous qui sommes du jour, nous qui avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, Dieu par rapport au Saint-Esprit, va nous montrer et va nous faire comprendre sa spiritualité. Alléluia. Amen. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut vraiment que nous puissions accepter le fait qu'il ne suffit pas de prier uniquement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la religion nous limite. La religion nous limite, il nous essaie de nous faire croire que Jésus est mort. Il est mort breakdown. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de Jésus au passé. C'est-à-dire que oui, Jésus a agi comme ça, donc il va agir comme ça. Dans le sens où c'est comme si que Jésus devient un livre historique qu'on lit, parce que c'est de l'histoire passée. Non. Jésus continue à fonctionner aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est au travers de nous qu'il va le faire. Alléluia. Donc il faut qu'on soit capable de faire ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit capable de poser des actes. Alléluia. Il faut qu'on soit capable d'entendre que Élie n'a pas seulement prié. Alléluia. Yes, amen. Il faut qu'on soit capable d'entendre que Esther n'a pas seulement prié. Vérité, Alléluia. amen. Ils ont tous deux posé des actes. Yes. Toi, quel acte que tu as posé avant de dire au nom de Jésus? Question. Quel acte que tu as posé? Alléluia. Il y a des hommes qui ont dit au nom de Jésus que ça n'a rien fait. Les 7 fils de Séva. Je cherche le texte parce que je ne l'ai pas dans mes notes. Les 7 fils de Séva, si tu trouves. Les 7 fils de Séva, ils ont fait quoi? Ils voulaient chasser des démons au nom de Jésus. Alléluia. Acte 19. Yes. Acte 19, tu l'as? Acte 19, verset On peut- 14. On va commencer par le verset 10. Yes. Cela dura 2 ans, Mm. de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Mm. Verset 13. Yes. Quelques exorcistes juifs Allez, attends. ambulants. Merci. Quelques exorcistes juifs, ça veut dire que c'était même pas des gens de la rue, c'était des exorcistes juifs. Ceux qui étudient la démonologie là, c'était eux. On continue. Quelques exorcistes juifs ambulants Yes. essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus Yes. en disant: Mm. je vous conjure Yes. par Jésus Yes. que Paul prêche. Mm. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Qui était Séva? Séva, c'était l'un des principaux sacrificateurs de l'église. C'était pas n'importe qui, c'était pas un gars lambda. C'est-à-dire que lui, il connaissait les choses. Vas-y, on continue. L'esprit malin leur répondit: Mm. je connais Jésus, Yes. je sais qui est Paul. Yes. Mais vous, qui êtes-vous? Come on. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux Yes. et rendit maître de tous deux Mm. et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus Nu et blessé. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que là, les fils de Séva, ils ont dit le nom de Jésus. Quelqu'un va dire non, ils n'ont pas dit le nom de Jésus. Ils ont dit le nom de Jésus que Paul prêche. Aïe, mais c'est le nom de Jésus. Parce qu'en fait, il fallait qu'il fasse une précision. Parce qu'à cette époque-là, il y a plusieurs personnes qu'on appelait Jésus. C'était un nom commun. Donc, pour bien faire comprendre aux démons que c'est de Jésus que Paul prêche, ils ont ajouté Jésus que Paul prêche. Les démons lui ont répondu. Ils ont dit, on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Aïe, on ne nous a jamais enseigné ça. Ça veut dire qu'on doit nous connaître pour réussir à chasser des démons. Mais comment on fait ça? Est-ce qu'on a reçu un enseignement comme ça? Est-ce que dans nos églises, on nous enseigne comment se faire connaître afin de chasser les démons? Question. On ne nous enseigne pas ça. On nous dit de prier par la foi, ça va faire. Mais il y en a qui font, eux, ils ont eu la foi, puis ils se sont allés motiver. Eux, ils avaient déjà reçu la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on en entend. Ok? Sauf que eux, c'était des exorcistes juifs. Ça veut dire qu'ils entendaient déjà des choses. Donc, ils sont allés par la foi. Bien sûr. Mais le démon leur a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas.
On vous connaît pas. Ça dit que même avec l'acte de la foi là, ça n'a pas marché. On va reprendre le verset d'Hébreu. Je vais garder Actes là. On va reprendre le verset de Hébreu. Enfin, non, garde Actes. Je vais reprendre Hébreu ici. Il y a un truc qu'on va continuer à lire dans le verset de Hébreu. Hébreu 6, verset 1. À partir du verset 2, je continue. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Il dit là de laisser, de renoncer aux œuvres mortes, ça veut dire ressusciter les morts, de renoncer à la foi en Dieu. Ah, c'est grave. Alors qu'aujourd'hui, on nous apprend, non, c'est par la foi que si tu n'as pas la foi, tu ne réussis pas. Tu te bats, tu vas voir le pasteur te dit, non, tu n'as pas assez de foi. Alors que tu as lutté comme Hulk, comme dit Papa Daddy. Tu t'es gonflé comme Hulk. Ça n'a pas marché, alors que tu avais la foi. Mais sinon là, Paul te dit de laisser la foi. Et les fils de Séva ont fait l'expérience. Ils sont allés avec la foi n'a rien fait. Aïe, aïe, aïe. La foi n'a rien fait. Parce que les fils de Séva ils ont attaqué des démons qui étaient déjà dans notre niveau. Le niveau de frapper et on vous ouvrira. Sauf que là, ils n'ont pas frappé, ils ont demandé. Alors là, tu es dans une situation, tu dois frapper, toi tu vas demander. On va te gifler. Alléluia. Et la spiritualité, c'est ça. Tu dois atteindre un certain niveau où tu n'as plus à demander, tu frappes. Alléluia. Exactement. Et le but de frapper là, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler, qui donne les techniques pour frapper. Amen. Alléluia. Amen. Et les techniques là, Dieu a déjà tout mis sur terre. Il y a des choses que tu fais que Dieu a déjà mis sur terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses que des actes que tu dois poser. Tu dois aller parler à certaines entités. Je vais choquer quelques ce matin. Dieu nous a donné des entités qui sont neutres. C'est-à-dire que tu dois leur parler. Alléluia. La Bible dit, accorde-toi avec ton ennemi. Alléluia. L'entité qui est sur terre là, il est considéré comme un ennemi. Mais Dieu même te dit de t'accorder avec lui pendant que tu manges. Je vais prendre le verset. Attends, je vais chercher. Seigneur, la parole. Accorde-toi alors. Matthieu 5, verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Alléluia. Nous qui sommes, on est sur terre. C'est-à-dire que autour de nous, parce que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est Satan. C'est-à-dire que notre adversaire, il est là. Peu importe ce que tu fais, ton adversaire, il est là, il marche à côté de toi. Donc, tu as de t'accorder avec lui. Tu n'as pas d'être son ami. Non. Dans le sens où, il y a des villages en Afrique. Quand tu arrives dans ce village-là, si tu n'es pas allé faire une offrande au chef du village, tu peux faire ce que tu veux, ça va échouer. Tu peux être l'évangéliste le plus gonflé, le plus fort. Tu vas dans le village sans avoir ça, le chef du village, tu ne vas rien faire. Alors que tu as la puissance de Dieu, ça ne va rien faire. Il y a des principes que tu dois respecter. Amen. Alléluia. Amen. Et ces principes-là que tu dois respecter, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Et aujourd'hui, là, qui est le jour de la Pentecôte, alléluia, le Saint-Esprit peut nous révéler toutes les tactiques, les situations et comment s'accorder avec son adversaire pendant qu'on marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, vraiment, je veux dire ça à quelqu'un. Accorde-toi et reçois l'enseignement du Saint-Esprit afin de poser des actes qui te permettront d'être en accord avec ton adversaire afin qu'aucune barrière ne soit devant toi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la pointe de ton pied te le donne en héritage. Mais pourtant aujourd'hui qu'on veut un endroit, on est repoussé. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, avant de rentrer dans une maison, il dit quoi? Avant de rentrer dans une maison, non, salut là, il y a ça. Mais il dit aussi, pour que tu puisses, l'homme fort, je vais le verset. Je vais lire le verset. Yes. Je prends le verset même. Alors, personne ne peut, Marc 3, verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans auparavant lier cet homme fort. Alors là, alors il pillera sa maison. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans un territoire sans avoir, soit lié l'homme fort, soit t'accorder avec lui. Alléluia. Est-ce que c'est écrit que tu vas devant l'homme fort, tu dis, au nom de Jésus, je passe? Sinon, ce serait marqué. Là, c'est dans Marc, dans le Nouveau Testament. Comme vous aimez beaucoup le Nouveau Testament. C'est écrit là. Il t'a pas dit de dire devant l'homme fort, au nom de Jésus. Il t'a pas dit ça.
Il t'a dit de le lier. Et un autre verset plus bas, il te dit de t'accorder avec lui. Alléluia. Ça veut dire qu'on a une puissance en Jésus, oui. Cette puissance-là nous permet de ne plus être accusés par Satan. C'est-à-dire que le péché n'est plus en nous. Mais au-delà du péché, quand le péché n'est plus en nous, donc le péché n'est plus en nous, la barrière du péché, tu l'as franchie. Mais c'est pas une seule barrière qu'il y avait. Alléluia. Il y avait d'autres barrières, la barrière de l'homme fort. Mais maintenant, comment tu sais et comment tu fais pour savoir qu'il y avait un homme fort là? C'est là que le Saint-Esprit va te révéler. C'est lui qui te révèle. Le Paraclétos va te révéler toutes ces choses. Alléluia. Mais il faut que tu sois apte à l'entendre. Parce que ce que je peux dire ce matin, ça peut choquer certains. Ah oui, comment il peut nous dire qu'on va s'accorder avec les divinités? Hey, on est dans ce monde spirituel. On n'est pas des bébés qui vont demander. Si vous voulez rester des bébés, mais laissez-nous monter. Amen. Laissez-nous monter. Et arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu des commentaires récemment sous des posts vidéo qui a sur une page même bien même. Si je trouve la personne, je lui fais une offrande. Livre prophétique. Il met des vidéos de certains prophètes. Quand tu lis les commentaires en bas, c'est choquant. Moi, au début, je répondais. Au début, tout le temps, je répondais aux commentaires. Mais moi, j'étais fatigué parce que le manque de connaissance a rempli le monde. Et le commentaire qui revient souvent, on n'a pas besoin de ça, prêchez-nous Jésus. Mais pourtant, la personne qui dit ça là, si tu cliques sur son nom pour aller voir sa page, Seigneur, si tu vois la page, des fois il partage du n'importe quoi, des bêtises. Il est là devant un plat de poisson avec ses mains, il fait du n'importe quoi, mais c'est lui là qui veut nous apprendre Jésus. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, je ferme la parenthèse. Il est temps vraiment que nous grandissions. Amen. Afin que le Saint-Esprit qui est déjà là puisse nous enseigner les choses. Yes. Afin qu'il puisse nous effrayer, comme on dit. Alléluia. Il est temps que ça se fasse. Dieu parle encore aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est bien, je me répète. Mais ça, si on reste que dessus, sans passer à l'enseignement ce qui est parfait, Dieu ne peut plus continuer à parler parce que tu l'as limité à ce qu'il a déjà dit. Alléluia. Amen. Comme c'est que moi j'ai déjà dit quelque chose, mais tu viens me redemander la même chose. Non, moi je te dis, man, arrête. Parce que j'ai déjà dit la chose. Il y a un moment qu'il faut que tu demandes autre chose, que tu fasses autre chose. Alléluia. Amen. On voit même dans la Bible, au début, c'est la terre a créé des animaux. L'eau a créé des animaux. Yes. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à l'eau, l'eau a créé des animaux. La Bible dit que nous sommes des dieux. Ça veut dire que moi, je ne dois pas aller devant l'eau et puis dire à l'eau, bon, crée une situation pour que ma vie change. Est-ce que ça va pas se faire? Ça va se faire. Amen. Amen. Bien Amen. sûr, ça va se faire. Et cette autorité-là, nous l'avons. Parce que Yes. Jésus est mort à la croix pour enlever la tâche qu'on avait sur nous, pour Amen. nous ôter le péché qui nous condamnait. Amen. Et que maintenant, on n'a plus de condamnation qui va faire qu'arriver devant l'eau, l'eau va dire non, c'est un péché, on sort de là. Et l'eau ne peut plus dire ça. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Yes. Voilà pourquoi en vrai Jésus est mort à la croix. Pour venir enlever le voile qui nous condamnait. Amen. Mais ce voile qui nous condamnait ne nous empêche pas de faire autre chose. Alléluia. Parce qu'il est venu enlever un sacrifice. C'est marqué, il faut lire la Bible. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais sache que Jésus est venu enlever un sacrifice. Et tout le reste des sacrifices, le reste de prospérité, tous les autres sacrifices sont encore là. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Je vous invite à écouter les enseignements de notre Père spirituel, le prophète Dos qui j'aurais sur ça. Amen. C'est détaillé, vous allez comprendre. Amen. Et vous allez shifter. Alléluia. Yes. Amen. Ce que je remarque aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le message commence à se faire entendre. Les gens commencent à comprendre enfin le message. Alléluia. Mhm. Ils commencent à comprendre et à voir la réalité de cette situation. Alléluia. Amen. Jésus existe vraiment. Il a envoyé son esprit. L'esprit de Dieu est là. Il n'attend que toi. Il n'attend que tu puisses toi te lever. Il attend que toi tu puisses laisser les premiers enseignements afin de passer un enseignement supérieur. Et pour que tu puisses recevoir l'enseignement supérieur, il faut que tu ne sois calme. Yes. Tu sois calme. Tu viennes comme un enfant dans la chambre haute, dans ton église. Amen. Tu viens calme et tu laisses le Saint-Esprit te parler. Alléluia. Il est temps que tu laisses le Saint-Esprit te parler comme il veut te parler, pas comme toi tu veux qu'il te parle. C'est lui qui te parle comme lui il veut te parler. Alléluia. Et ne mets pas ta pensée, ne mets pas ta pensée comme barrière. La Bible dit que ce sont les raisonnements qui font qu'il y ait des barrières. Il ne faut pas que tu puisses raisonner. Si tu commences à raisonner, le Saint-Esprit va lever sa main. Si tu vas commencer à réfléchir, à calculer. Non. Laisse ton raisonnement. Même prends ton cerveau là, dépose par terre. Bloup.
Et puis va dans la présence de Dieu sans réfléchir. Alléluia. Et puis tu l'écoutes, tu apprends à le connaître. Tout ce que tu lui dis, ce qu'il te dit, tu entends, tu écoutes, tu t'apprends, tu t'habitues à sa voix. Alléluia. Et si tu veux aller encore plus vite, prends un père spirituel qui est déjà loin. C'est tout. C'est fini ou bien? Si tu veux faire tout seul, tu peux. C'est pas interdit, mais tu vas galérer. Mais si tu veux aller plus loin, prends un père spirituel qui est déjà plus loin, qui est déjà dedans. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises en France. Ce sont des grandes églises, mais si tu vas t'asseoir dedans pour écouter les jeunes, comment ils souffrent. Ah, ils souffrent, hein? Vérité. Non, ils souffrent là-bas. Il y a un frère qui a dit que il y a des églises, ce sont des belles fleurs sans odeur. Ils souffrent. Seulement ceux qui réussissent, ce sont les pasteurs. Même certains pasteurs entre là, ils souffrent aussi, mais ils restent comme calmes. Comme si que ça va, dans un déni, alors qu'ils voient que ça ne va pas. Ces pasteurs même, ils vont voir les prophètes en cachette. Comment il s'appelle celui qui arrive voir Jésus dans la nuit? Ils vont voir les prophètes comme Nicodème. Ils vont prendre de ces informations, puis hop, ils retournent, et puis après ils vont cracher sur eux. Pouf! Arrêtez! Il y a un moment, il faut qu'on soit. Si vous voulez avancer, si vous voulez que le Saint-Esprit vous remplisse, il y a un moment, il faut aller, pas comme Nicodème, mais aller vraiment vers des personnes qui connaissent la spiritualité. Il y en a beaucoup. Nous, là, c'est le prophète Dolski Joesturo. Mais il y en a beaucoup d'autres de son type, de son égrégore. Il y en a beaucoup. Il y a un moment, il faut justement passer un temps. Parce que la Bible dit que là, c'est le temps des prophètes. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous dire d'abandonner votre église dans les voies des prophètes. Non. Alléluia. Mais il faut qu'un maximum puisse comprendre qu'il y a plus. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner plus. Alléluia. Donc, prends ton temps. Prends ton temps ce matin et pour le reste des jours de ta vie à écouter le Saint-Esprit sans mettre de barrière de raisonnement. Alléluia. Il est vraiment temps que ça se fasse. Voilà le message que j'avais apporté pour vous ce matin. La finalité, c'est qu'il est temps qu'on écoute le Saint-Esprit. Celui qui est venu comme consolateur. C'est lui qui est venu nous montrer un enseignement, un chemin. Il est temps que nous l'écoutions. Alléluia. Amen. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, on va prendre un petit temps. On va prier. On va prendre un petit temps pour prier pour que le Saint-Esprit, s'il a une chose à nous dire que nous n'arrivons pas à entendre, on va prier sans mettre notre cerveau. On va prier, il ne faut pas casser la tête non plus. On va prier sans mettre notre cerveau et demander au Saint-Esprit vraiment de nous montrer la voie. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, demande au Saint-Esprit de te remplir. Remplis-moi, dis-lui ça. Saint-Esprit, en ce matin, nous sommes ouverts à toi. Nous sommes ouverts à l'enseignement que tu veux nous donner. Nous sommes ouverts à toute chose que tu veux nous montrer. Et même si ces choses sembleraient effrayantes pour autrui, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être effrayé par la spiritualité. Parce que oui, la spiritualité a une puissance. Et cette puissance n'est pas dans la pensée humaine. Cette puissance n'est pas dans ce que l'on voit. Mais cette puissance est dans ce que toi tu nous montres. Dans ce que toi tu dis, Seigneur Jésus. De même que tu es assis sur ton trône et que tu verses une boisson par terre et qu'en versant la boisson, les méchants sont perturbés. Nous savons que dans ces actes, il y a des choses. Et permets que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous voulons savoir comment tu fonctionnes. Nous voulons avoir ta pensée. Alléluia. Nous voulons vraiment faire les choses, Seigneur, selon toi. En ce matin, remplis ce lieu. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit, afin que nous puissions être un avec toi. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu en ce matin. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. On va rester dans cette même atmosphère de prière. Quel message, quel message. Amen. Quel message. Alléluia. On va prier encore. Nous sommes à la Pentecôte et il est important que nous prions dans ce même élan, dans cette même façon de faire. On va dire à Dieu, Seigneur, encore, on veut te connaître davantage. On veut te connaître davantage. On veut te connaître davantage. Les chaparana, prie le Seigneur avec moi. Les chantarabababos.
connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Fais monter le langage de Dieu. Fais monter le langage des anges. Fais monter ton parler en langue. Line mausi vrai de chaparadala santo. Le katapa ido santa rabadado sitelebosa. Le chaprado santa rabadosa. Le katapa ida shai paradala. Nous t'élevons Jésus, nous te rendons gloire. L'aide de fada au sopra. Il maillon de prix de long de maradadosa. Le paradala ishakataya bahadosa. Le ne mamaseta rabababose. Merci Jésus. Que la gloire te soit donnée, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous allons prier. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose qui nous manque véritablement parce que nous souffrons. Là, je parle à nous qui sommes ici aussi. Toi qui me regardes aussi. On a du mal à gagner notre argent parce qu'il nous manque l'onction. Et nous allons prier pour que Dieu nous donne l'onction. Parce que quand on a l'onction, on ne fait pas d'effort. Amen. Élève ta voix et puis prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Demandons à Dieu, Seigneur, donne-nous l'onction. Dans ce nouveau départ que nous allons prendre, Seigneur, donne-nous l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction.
Nous avons besoin de l'onction, Jésus. Nous avons besoin de l'onction. En cette Pentecôte, nous réclamons l'onction. Nous réclamons l'onction. Nous réclamons l'onction. Nous réclamons l'onction. Les paradachantarababados, les chakarabadados, les nemailles de l'onde paradalados, les katapahosa. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous, Père. Parce que nous savons que David avait une onction. Nous savons que Samuel avait une onction. Nous savons que Élie avait une onction. Tout ce qu'il faisait, Seigneur, était facile. Daniel avait une onction. Père, nous savons que lorsqu'il y a l'onction, on ne fournit pas d'efforts. Jésus, Rababos, Quand il y a l'onction, tout le monde respecte ton Dieu. Quand il y a l'onction, tu ne fournis pas d'efforts. Quand tu as l'onction, tout le monde accepte ton Dieu. L'onction, tu ne fournis pas d'efforts. Quand il y a l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est 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 l'onction qui fait de moi un Dieu. Éternel, accorde-nous l'onction. Accorde-nous l'onction. Accorde-nous l'onction. L'onction dans les affaires. L'onction, Seigneur Dieu, dans le ministère. Oh, l'onction, Seigneur, afin que nous ne fassions pas d'efforts pour gagner, Seigneur, l'argent. L'onction afin que nous ne fassions pas d'efforts pour gagner des âmes. Seigneur, accorde-nous l'onction. L'onction. L'onction, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Quel message du pasteur Alexis. Amen. Je veux bénir Dieu vraiment pour nos vies. Amen. Je veux bénir Dieu pour vos vies parce que vous savez, c'est pas évident de suivre un homme de Dieu et puis de voir que les âmes ne viennent pas. On fait culte, il n'y a rien, il y a toujours les mêmes personnes. Les gens viennent, ils partent. Mais vous êtes restés fidèles et je veux bénir Dieu pour vos vies. Amen. Vraiment. Et je prie que Dieu vous donne de pouvoir avoir l'onction pour faire ce que vous faites dans vos affaires, dans vos travaux. Que Dieu vous donne véritablement l'onction. Même à Orléans, lorsque le pasteur Alexis va commencer à Orléans, que Dieu lui donne l'onction pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Nous aussi, on a besoin d'onction ici à Bourges. Que Dieu nous équipe. Amen. Que ce soit notre prière dans cette semaine de Pâques. Alléluia. Je bénis Dieu pour vraiment la parole qui a été enseignée. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment, on sent une évolution exponentielle dans la vie du pasteur Alexis. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Nous allons terminer notre culte de ce matin. Une annonce à faire que je referai certainement dans les groupes. C'est la veillée du 30. Donc le 31, vendredi 31, nous avons notre veillée. Donc avec l'église de Paris. Donc n'oublions pas d'inviter. On va essayer de sortir des flyers, même si les temps sont courts et durs.
mais on essaiera d'inviter. Amen. Pour ceux qui ont leurs offrandes, vous pouvez faire les offrandes sans protocole. Et toi qui es en ligne, tu peux faire ton offrande aussi sur le lien PayPal qui est juste en bas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais faire la prière finale et nous allons nous séparer. Alléluia. On va lever les mains et nous allons faire notre prière. Adieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Oh, c'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Seigneur, sois notre départ, on y va. Seigneur, sois notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois notre retour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.